Midi 30 sur Grand Lille TV, bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes en direct, bien sûr. Je vous le rappelle, de 7h à 21h, tous les quarts d'heure, nous faisons ensemble le point complet sur l'actualité de la métropole lilloise. Lille, ville incontournable des candidats au présidentiel avant le meeting de Nicolas Sarkozy prévu jeudi prochain. Marine Le Pen tient une convention ce week-end, une convention présidentielle avec les militants de son parti, le Front National, à Lille Grand Palais. Point d'orgue de la présidente, du parti d'extrême droite, son discours dimanche à 15h. Marine Le Pen présentera les points forts de son programme et tentera de rassembler ses forces vives pour la course présidentielle. Ce matin, nous nous sommes glissés dans les coulisses de ces préparatifs. Ce sera un reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis, à noter que le collectif antifasciste appelle à un grand rassemblement sur la Grand Place demain à 15h pour s'opposer à cette convention présidentielle du Front National. Fait divers et cette macabre découverte hier à Lambersart vers 14h15. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé sur un terrain vague situé près du skatepark. Ce sont deux adolescents qui ont déclenché l'alerte. La victime serait âgée entre 40 et 50 ans. D'après les premiers éléments, la mort remontait à plus de 48 heures et le corps ne présentait pas de traces de coups. Une autopsie doit être réalisée cet après-midi pour déterminer les circonstances de ce décès. En ce vendredi, cela fait 4 ans, jour pour jour, que le corps de Clélia a été retrouvé sans vie aux abords de l'A2, la Lambersart. Le 17 février 2008, la jeune femme de 18 ans, originaire d'Erquinghem-le-Sec, a été assassinée après avoir passé une soirée dans une boîte de nuit lilloise et porté de nombreuses traces de coups au visage. Principal suspect de cette affaire, Julien Sailly, son petit ami. L'été dernier, son procès a été reporté, les audiences ayant tourné en véritable règlement de compte entre les familles et même entre avocats et magistrats. Après un complément d'enquête, ce procès va redémarrer de zéro et se tiendra du 21 au 25 mai. Vous l'imaginez, la douleur est encore très vive pour les proches de Clélia. Ils alimentent toujours un blog ouvert par la jeune femme avant son décès. Dimanche, tous s'organisent une marche blanche en sa mémoire. Plus d'explications avec la maman de Clélia au micro de Julie Sicot. Je souhaite que les gens déposent une rose blanche au niveau du ponton. Donc on partira de la rue Gambetta devant le FIB à Lille à 15h dimanche. Et ensuite nous descendrons jusqu'au ponton pour déposer une rose. Ensuite j'aimerais lire quelques textes justement de jeunes filles qui m'ont incité à poursuivre les actions de l'association, qui ont quitté leurs compagnons ou qui ont fui la violence parce qu'ils savaient ce qui était arrivé à Clélia. Si vous souhaitez participer à cette marche blanche, rendez-vous donc à 15h ce dimanche au 49 rue Léon Gambetta à Lille. À Tourcoing, la Pleine Image poursuit son expansion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce nouveau pôle, il s'agit en fait de l'ancienne usine Vanoutrive qui a été complètement réhabilitée. La filature accueille désormais des entreprises spécialisées dans l'image au sens large, soit plus de 1000 salariés. Point d'orgue du développement de cette Pleine Image hier soir avec l'inauguration de l'Imaginarium. La retorderie de cette ancienne filature compte déjà une quinzaine d'entreprises spécialisées dans l'audiovisuel, la conception de jeux vidéo, encore d'animation. Cet Imaginarium a pour vocation d'être un lieu de rencontre entre la culture, les entrepreneurs et les scientifiques. À l'automne prochain, des chercheurs des universités Lille 1 et Lille 3 y prendront également leur quartier et disposeront d'un laboratoire high-tech avec un écran cylindrique. Vous l'avez vu hier soir, il y avait du beau monde pour cette inauguration. Martine Aubry, Dominique Bure et notamment Michel-François Delannoy, le maire de Tourcoing, qui a beaucoup travaillé pour voir ce projet aboutir. Tout le travail que nous avons à faire avec le rectorat, avec la région, avec les lycées, avec les organismes de formation professionnelle, c'est justement de faire en sorte que nos populations puissent se qualifier, se former pour avoir accès à ces emplois du futur. Voilà, ça c'est un enjeu très très important et nous en sommes bien conscients et c'est pour ça que nous y travaillons notamment avec la région. Voilà, puis à noter que les studios de votre chaîne d'information Grand Lille TV sont installés à cette Pleine Image de Tourcoing.
Un bel anniversaire, les 30 ans de RCV, la radio Cité Vauban, pourtant associative, a réussi à s'imposer dans le paysage médiatique lillois. Ses atouts, une programmation originale privilégiant la musique indépendante et des bénévoles qui animent des émissions 100% libres avec analyse, biographie, mais aussi débat, le tout sur l'actualité musicale. À l'origine, RCV est une radio pirate qui a vu le jour dans un sous-sol de l'ICEN, l'école d'ingénieurs située dans le quartier de l'Île-Vauban. 30 ans de plus tard, rien n'a changé, ou presque. Aujourd'hui, RCV émet de 17h à 5h du matin et partage sa fréquence avec Radio Paco Lambersart. En 30 ans d'histoire, vous l'imaginez, les anecdotes sont nombreuses. Quelques-unes sont livrées par le coordinateur de RCV au micro de Macha Grunessen. Bon, pour la petite histoire, par exemple, Camini, sa première radio, c'était sur RCV. Des groupes comme Skip the Use qui sont nominés aux Victoires de la musique, c'est un groupe qui est venu sur RCV à l'époque où ils sortaient leur première maquette en tant que Skip the Use. Donc, et puis même des groupes qui sont beaucoup moins connus et qui sont quand même vachement bien, on les reçoit ici. On a une émission qui s'appelle What's Up du lundi au vendredi à 18h qui est un peu notre prime time à nous justement, qui est l'occasion de recevoir ces groupes-là, les organisateurs de concerts, les festivals. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe d'intéressant au niveau musical dans la région, il faut écouter l'émission What's Up sur RCV. Et très rapidement, on termine avec un mot de football. Le LOSC doit se relancer en championnat. Pour ce faire, les Dogs ont rendez-vous demain soir à Lorient pour la 24e journée de Ligue 1. Les hommes de Rudy Garcia vont devoir garder un moral d'acier et rencontrent en ce moment plusieurs difficultés. La première et non des moindres concerne le calendrier. Les Lillois enchaînent les déplacements. Donc demain soir à Lorient, mercredi à Sochaux, en retard de la 22e journée de Ligue 1. Et puis dimanche prochain à Rennes. Côté résultat, Lille vient d'encaisser 2 défaites. Au classement, les Dogs sont toujours 3e, mais ils ont laissé s'échapper Paris et Montpellier en tête du classement. Ils sont à égalité de points avec Lyon et Rennes. Et donc, le coup d'envoi demain à 19h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On va enchaîner tout de suite avec votre météo. Ça se passe toujours en direct sur Grand Lille TV. Et bien sûr, restez branchés et un très très bon appétit à tous.